Dans cette série de présentations, nous allons voir une introduction à l'informatique. C'est un ensemble de cours qui permettent une initiation aux débutants, aux étudiants débutants qui désirent apprendre la programmation. Dans les présentations qui vont venir, nous allons aborder en détail la représentation des données dans les ordinateurs. Ensuite, nous allons voir de manière brève et très simplifiée toutes les notions basiques qui concernent les ordinateurs, donc le matériel et les logiciels, ce que nous appelons hardware et software. Et enfin, nous verrons une présentation sur l'algorithmique. Pour ce qui est de cette présentation-là, que nous allons commencer maintenant, nous allons voir c'est quoi la relation entre l'électronique, les systèmes électroniques et l'informatique. Donc la relation entre l'électronique et la programmation. Donc nous allons voir, après une introduction, la notion de signal, les représentations analogiques et numériques des signaux, ensuite la conception en utilisant du hardware pour les systèmes électroniques ou bien en utilisant la solution software. Dans les applications électroniques, il s'agit de concevoir des systèmes de commande ou bien systèmes de contrôle et des systèmes de traitement de l'information. Dans les systèmes de traitement de l'information, il s'agit de faire du traitement de signal. C'est aussi les applications de télécommunication ou bien les applications de mesure et d'acquisition des données. Par exemple, nous avons traitement de l'image ou bien du son, la télévision, les téléphones cellulaires pour ce qui est des télécommunications. Ensuite, pour les applications de mesure et d'acquisition de données, nous avons par exemple le comptage des éléments dans une usine de production ou bien la mesure du courant et de la tension. Donc là, c'est les applications concernant ce qu'on appelle les traitements de l'information. Il y a aussi un autre créneau pour ce qui est des applications électroniques, donc c'est les applications de commande. Ces applications-là, ils ont pour objet la gestion ou la régulation du fonctionnement d'un phénomène physique ou bien d'un système quelconque. Donc là, il s'agit par exemple de la régulation de la température, la régulation de la pression, ou bien le contrôle du système de freinage dans une voiture, ou bien le pilotage automatique dans un avion. Dans les applications de contrôle, il s'agit de réguler le fonctionnement d'un système ou bien d'un phénomène physique. Donc ici, nous avons un système et l'on doit concevoir un régulateur qui va permettre de commander ce système. Donc, pour faire cet asservissement, il faut à chaque fois prendre la valeur de la sortie du système, de la comparer par rapport à un signal ou bien à une consigne, une référence. Le signal d'erreur entre la référence et la sortie du système va être envoyé sur le régulateur qui va permettre de générer la commande nécessaire au système afin qu'il puisse fonctionner de la manière que l'on désire. Par exemple, le cas où l'on veuille réguler la valeur de la température à une valeur bien particulière. Donc ici, le but de l'électronique ou bien de la conception électronique, c'est de concevoir le régulateur. Alors au final, dans une conception électronique,
il s'agit de réaliser un système qui est fait de fonctions de traitement de signal ou bien des fonctions mathématiques. Ces fonctions de traitement vont être appliquées sur des signaux d'entrée afin de générer des signaux de sortie. Alors, la conception électronique, c'est réaliser ces fonctions mathématiques-là. Alors, pour réaliser les fonctions mathématiques, nous avons deux possibilités de faire. Soit nous utilisons les composants électroniques, donc les résistances, les bobines, les condensateurs, les diodes, les transistors, les ampliopes, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des composants électroniques. Ou bien nous avons aussi la possibilité d'utiliser un ordinateur. Alors, ici, nous avons deux possibilités de faire, ou bien deux méthodes de conception du système électronique. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons voir ceci par la suite. Un signal est une représentation de l'évolution dans le temps d'une information ou bien d'un phénomène physique. Un signal peut être de nature électrique, sonore ou bien lumineux. Dans le cas des systèmes électroniques, les signaux manipulés, ce sont des signaux électriques. Donc c'est des tensions ou bien des courants. Les signaux peuvent être soit analogiques, dans la plupart des cas, ou bien numériques. Numériques ou bien des signaux analogiques convertis au numérique. Nous parlons ici de signaux numériques tout simplement parce que les signaux qui sont ou bien qui peuvent être manipulés par des ordinateurs, ce sont des signaux numériques. Un signal analogique est continu dans le temps. Par exemple, on prend cette forme-là. Le signal analogique, donc il est continu. Il possède une infinité de valeurs. Alors il est précis, mais son inconvénient, c'est que il n'est pas vraiment très pratique lorsqu'il s'agit d'effectuer des traitements complexes. Par contre, un signal numérique est constitué par un ensemble d'échantillons ayant des valeurs appartenant à un intervalle prédéfini. Il est avantageux lorsqu'il s'agit de traitement, de stockage ou bien de transmission. Le passage d'un signal analogique vers un signal numérique se fait grâce à un circuit intégré appelé convertisseur numérique, plutôt convertisseur analogique numérique, CAN ou bien ADC de l'anglais Analog to Digital Converter. Il possède une entrée analogique et plusieurs sorties numériques. Plus le nombre de sorties numériques est important, plus importante sera la précision du signal numérique obtenu. En sens inverse, pour passer d'un signal numérique vers un signal analogique, on utilise un convertisseur numérique analogique, CNA, ou bien DAC, Digital to Analog Converter. Alors, il possède plusieurs entrées numériques et une sortie analogique. La conversion analogique numérique se fait de la manière suivante. Si l'on suppose qu'on a un signal analogique de cette forme-ci,
Alors la première étape consiste à effectuer ce qu'on appelle l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à prendre un certain nombre de points à des intervalles de temps réguliers. Cet intervalle s'appelle période d'échantillonnage. Le choix de la période d'échantillonnage dépend du signal. Plus le signal est rapide, la période d'échantillonnage doit avoir une plus courte durée. Ensuite, en fonction du convertisseur utilisé, en fonction du nombre de sorties numériques qu'il possède, nous pouvons diviser l'espace entre, ou bien l'intervalle entre 0 et la valeur maximale du signal analogique en un certain nombre de valeurs bien déterminées. Par exemple, si le convertisseur analogique numérique peut diviser cet espace en 10, donc on va avoir les valeurs de 0 jusqu'à 10. Ensuite vient l'étape de quantification. Alors, l'étape de quantification consiste à attribuer une valeur des 10 valeurs, ou bien des 11 valeurs ici, aux différents échantillons. Donc, après cela, on va avoir une représentation de nombres. Par exemple, ici, on va avoir 0. Ensuite, ici, on suppose que c'est approximé à 2. Ensuite, 4. Ensuite, par exemple, ici, c'est 6. Ensuite, 4. Ensuite, 1, par exemple, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons la représentation numérique du signal analogique. Souvent, une représentation numérique ou bien en échantillon est largement suffisante pour décrire un signal. Pour revenir enfin à la conception des systèmes électroniques, on avait dit tout à l'heure que on avait la possibilité d'utiliser soit la solution hardware, soit la solution software. Alors, soit utiliser des composants ou bien utiliser des ordinateurs. Alors, le fait d'utiliser des composants électroniques a comme principal avantage les performances en termes de vitesse de fonctionnement et de traitement. Il y avait aussi l'aspect coût et l'aspect encombrement. Donc, c'est des solutions relativement de petite taille. Seulement, ces deux avantages-là ne sont plus d'actualité du moment que les ordinateurs sont de moins en moins chers et sont de plus en plus petits. On arrive à avoir maintenant un ordinateur sur une seule puce, donc sur un seul circuit intégré. C'est ce qu'on appelle les microcontrôleurs. Les inconvénients de la solution hardware sont la phase d'élaboration et de test, qui est relativement délicate, puisqu'on doit réaliser physiquement une carte de test, souder des composants, ce qui est relativement délicat. Ensuite, l'aspect de la maintenance peut être difficile et coûteux, puisque pour réparer une carte électronique, il va falloir dessouder des composants, ressouder des composants neufs, ou bien, dans un certain nombre de cas, prévoir toute une carte, une nouvelle carte, etc. Il y a aussi l'inconvénient du fait qu'il est difficile, voire même impossible, de pouvoir utiliser ou bien réutiliser un système qui était destiné à une solution. On ne peut plus le réutiliser pour une solution différente. Pour ce qui est de la solution software,
Alors là, il s'agit d'utiliser un élément programmable. Ça peut être un ordinateur, un microcontrôleur ou bien même un smartphone. Les avantages de l'utilisation des éléments programmables sont la simplicité de conception, de mise en œuvre et de maintenance, puisque ici, il s'agit tout simplement d'écrire des programmes. Donc si jamais on se trompe lors de la conception, il suffit tout simplement de réécrire une instruction ou bien quelques instructions, voire même un programme. Ça n'est pas du tout contraignant. Même lors de la maintenance des systèmes, il suffit en général de réinjecter un programme ou bien de le corriger. Il y a aussi les avantages du coût aussi, puisque les microcontrôleurs sont des ordinateurs sur une seule puce, donc peu encombrants, et dont le prix est de plus en plus faible. Reste seulement l'inconvénient des performances réduites dans le cas d'applications à très haute fréquence. Dans ces cas-là, en général, on privilégie la solution hardware, quoique ces dernières années aussi, les performances des ordinateurs sont devenues de plus en plus appréciables. Donc pour toutes ces raisons-là, qu'on opte pour la solution software. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on étudie la programmation et l'informatique en électronique.